Dans l'actualité, revenons sur l'Égypte. Le pays est sous le choc après la mort mercredi soir de 74 personnes après une simple rencontre de football à Port Saïd. Les forces de l'ordre ne sont pas intervenues. Ce jeudi, des heurts ont éclaté au Caire. Des manifestants ont tenté de s'approcher du ministère de l'Intérieur. Ils accusent l'armée d'être derrière ce massacre. Les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes. À nouveau, ils se sont fait face aujourd'hui. Au Caire cet après-midi, les manifestants étaient prêts à en découdre avec les forces de l'ordre, accusés de ne pas être intervenus pendant le massacre de Port Saïd. Par milliers, ils ont investi les rues de la capitale pour crier leur colère et leur rejet d'un État policier et militaire. Tout cela a été planifié. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de martyrs. Beaucoup de jeunes qui étaient simplement venus soutenir leur équipe. Ils avaient pris un jour de repos pour faire l'aller-retour à Port Saïd. Et là, ils sont morts. Pourquoi ? Le stade de Port Saïd, hier soir, en fin de match, les supporters du club local et ceux de l'équipe du Caire se sont affrontés. Des spectateurs sont tués à l'arme blanche, d'autres meurent, écrasés par la foule ou jetés depuis les gradins. Le bilan est lourd, au moins 74 morts et des centaines de blessés. Mais que s'est-il passé ? À Port Saïd, les habitants crient leur innocence et comme au Caire, ils accusent les forces de l'ordre de ne pas avoir appliqué les procédures habituelles de sécurité. Réuni en urgence, le Parlement accuse lui aussi la police. De nombreux témoins qui étaient dans le stade confirment que la sécurité a été négligente et a hésité à faire son travail. Majoritaires au Parlement, les frères musulmans dénoncent la main invisible des militaires venus se venger des supporters du club du Caire, connus pour avoir participé aux manifestations anti-Moubarak puis anti-armée. Le gouvernement a beau promettre une enquête sur les événements de Port Saïd, ce soir, la capitale égyptienne renoue avec les affrontements. C'est l'une des introductions en bourse les plus attendues. Facebook part à la conquête de Wall Street. Les spécialistes estiment la valeur boursière de Facebook à 75 milliards de dollars. Les grands gagnants seraient les employés de la société qui détiennent tous des parts. Tous les employés qui ont de l'argent sur Facebook pourraient voir leur investissement multiplié par 5, par 6 ou par 7. Et c'est ça qui est très attendu. Facebook a été créé il y a 8 ans dans une chambre d'étudiants. Aujourd'hui, il affiche 800 millions d'utilisateurs. Son entrée en bourse ferait de son fondateur de 27 ans, Mark Zuckerberg, la 6e plus grosse fortune personnelle du monde. En France, une Brésilienne de 42 ans est devant les assises à Grenoble. Elle est accusée d'avoir empoisonné son compagnon, Sébastien Brun, en août 2004. Pendant 4 ans, elle a fait croire à ses parents que leur fils était toujours vivant. On a retrouvé le corps de Sébastien qu'en 2008. Sébastien est mort en 2004. Elle nous a fait croire qu'il était vivant et qu'il avait envie de rester au Brésil alors qu'il était déjà mort depuis le 17 août 2004. Arrêté dans une autre affaire, c'est le frère de l'accusé qui a avoué avoir transporté et enterré le cadavre, une accusation que réfute la défense. Il n'y a dans ce dossier aucune preuve, c'est une culpabilité inventée, c'est une culpabilité proclamée parce qu'apparemment il y a eu un drame et qu'il faut un coupable. Regardez bien cette dame, elle vient de fêter ses 127 ans. Juana Bautista est cubaine, elle vit à 900 km de la Havane, c'est la doyenne de l'humanité. D'après son état civil, elle serait née le 2 février 1885. L'hiver est meurtrier, une vague de froid sévit actuellement sur toute l'Europe et elle touche même le Japon qui a enregistré plus de 50 morts. Des records de température ont été atteints avec moins 30 degrés en Ukraine. Le port de Novorossiysk au bord de la mer Noire dans sa gangue de glace. Une région plutôt réputée pour ses stations balnéaires. En Ukraine, les températures sont descendues jusqu'à moins 30 degrés. Bilan 63 morts en une semaine. C'est tout aussi dramatique en Pologne, où le froid continue de faire des victimes chez les personnes les plus vulnérables. Ce sont des gens sans domicile, des personnes qui vivent seules ou qui sont âgées. La cause du décès est toujours la même, l'hypothermie. Depuis le début de l'hiver, 67 personnes sont mortes de froid en Pologne. En Serbie, les ouvriers d'une ferme aquacole découpent la glace pour nourrir les poissons. Le froid, mais aussi de fortes chutes de neige paralysent le pays. Plus de 7000 foyers sont coupés du monde. La neige qui paralyse les transports en Italie. Ici, l'aéroport de Bologne, sous 35 cm de poudreuse, est fermé depuis hier. L'Espagne n'est pas en reste avec des températures nettement moins polaires.
à Saint-Sébastien, sur la côte basque, on trouve même des candidats à la baignade, téméraires ou inconscients. Intempéries toujours, comment savoir si l'hiver sera long ou pas? Les Américains ont une solution. Le 2 février, chez eux, c'est le jour de la marmotte. En Pennsylvanie, la marmotte Phil était attendue ce jeudi à la sortie de son terrier par une foule anxieuse. Car selon la légende, si le sympathique rongeur peut voir son ombre, c'est que l'hiver va se prolonger. Phil l'a proclamé alors qu'il contemple cette foule assemblée. Je vois un ciel clair et une ombre devant moi. 6 semaines d'hiver en plus, ce sera. Largement popularisée en 1993 par le film Un jour sans fin, la marmotte Phil est apparemment infaillible. Il faut dire qu'elle a de l'expérience. Sa première prédiction date de 1887. Et avant de nous quitter, regardez bien, c'est une découverte majeure, c'est bien Mona Lisa, enfin une copie, faite par un élève du grand maître Léonard de Vinci, certainement dans son atelier il y a la même époque. Le tableau dormait dans le musée du Prado à Madrid, recouvert d'une peinture noire. C'est en le restaurant que la Joconde est apparue. Elle paraît juste un peu plus jeune. Cette copie nous invite à voir l'original avec un regard totalement différent. Il y a toute une série d'éléments que l'on peut voir ici clairement. L'original du Louvre est parfaitement conservé, mais il a une couche de vernis jaune qui empêche de distinguer ce que l'on voit sur ce tableau. Les deux sœurs seront côte à côte au musée du Louvre dans une exposition temporaire le 26 mars.